Voilà, merci Monsieur Khalil. Merci Monsieur Khalil. Jamil, excuse-moi, Jamil. Merci beaucoup. Donc, de m'avoir invité à ce plateau-là. Donc, je salue tous les téléspectateurs de Mbour FM TV. Moi, c'est René Ndiaye, infirmier chef de poste de Tahoum, district sanitaire de Mbour. Voilà, pour cette question-là, qui doit gêner? Moi, je dis que tout le monde peut gêner à condition que vraiment, on a la santé. Voilà. Donc, si vraiment on se sent vraiment bien, donc mentalement et sanitairement, moi, je pense bien que gêner, donc tout le monde doit gêner. Voilà. Donc, là, comme je l'ai dit tantôt, tout le monde peut gêner, mais à condition que vraiment qu'on ait la santé. Donc, si on parle de santé, donc c'est surtout les gens qui ont une pathologie quelconque. Donc il y a des maladies qui sont là chroniques. Donc comme tu viens de le dire aussi, ceux qui ont le diabète, donc la tension et même donc le cancer ou bien donc des ulcères. Voilà, donc ces maladies-là, donc vraiment sont appelées donc à être suivis donc par leurs médecins respectifs. Donc c'est eux-mêmes, disons, ces médecins-là traitants qui vont en décider de ces malades-là s'ils peuvent donc gêner ou pas. Mais si ces derniers-là peuvent gêner aussi, ces derniers donc doivent être vraiment suivis de près par ces médecins traitants-là. Sinon, vraiment, ils peuvent avoir donc des répercussions ou bien des conséquences, si j'ose le dire. Donc, dans ce mois béni de Ramadan, on a tendance à acheter pas mal de choses. Donc, lors de la coupure, donc du jeûne, tu vois donc un seul type vouloir manger pas mal de choses. Donc, mais je dis très bien que bon, ce qu'on doit manger surtout, donc le régime qui est vraiment probant pour tout un chacun de nous, c'est de manger vraiment moins huileux, moins sucré et moins salé. Moins huileux, moins sucré et moins salé. Voilà, surtout. Voilà. Autrement dit, c'est surtout pour ces malades qui ont ces pathologies chroniques, à savoir le diabétique, donc l'hypertendu. Donc c'est surtout ces malades-là, donc doivent manger surtout moins huileux, moins sucré et moins salé. Voilà. Mais pour aussi d'autres qui n'ont pas ces pathologies aussi, moi je recommande à ces derniers-là de manger aussi moins huileux, moins sucré et moins salé. Parce que présentement, donc, dans ce pays-là, ce sont ces maladies chroniques donc, qui sont sujettes vraiment de ces morts subites également. Donc il faut vraiment suivre ce régime pour au moins gagner pas mal de choses donc, à l'encontre de ces conséquences qui peuvent découler donc, de ces maladies chroniques. Parce que comme on est en carême, si j'ose le dire ainsi, donc à l'heure donc, de la rupture, il faut manger donc, moins huileux. Mais si tu es vraiment un diobène ou bien un sarène, vouloir donc vraiment suivre vraiment ta gourmandise là, bon, ça peut vraiment avoir donc des conséquences néfastes, je dirais. Néfastes. Donc c'est sûr et certain. Donc si on suit ce régime là, donc manger peu huilé, peu sucré et peu salé, donc vraiment on peut gagner. On peut gagner avec ce jeûne. On a tendance aussi à manger le tchéboudjen. Tout à fait. Donc ça c'est le plat national, hein. C'est le plat national. Voilà. Bon, parce qu'aujourd'hui, à la coupure, donc si madame te présente ses mets, moi je dis très bien qu'il y aura des jus, donc en avant-goût, si j'ose le dire. Donc du jus de citron, bon, pas mal de jus qui pourraient au moins se présenter à monsieur, donc pour qu'au moins à l'entame donc, de la rupture, qu'il puisse vraiment gagner d'abord. Mais tous ces jus-là et boissons, quelque chose comme ça, donc vraiment, si toutes les fois que tu ramasses tous ces jus-là et les mettre dans ton ventre, bon, ça peut vraiment te coûter cher. Voilà. Donc le naturel. Voilà. Donc manger naturel. Ça vraiment, c'est très important aussi, manger naturel. Et préparer des repas donc, qui étaient là hier et avant-hier, donc qui n'ont pas beaucoup de sucre, ou bien beaucoup d'épices, donc beaucoup d'huile.
Parce que nos femmes d'aujourd'hui, bon, si j'ose le dire, ils sont trop épicées. Donc, ils cuisinent trop épicé. Parce que dans un seul repas que 5 personnes donc, peuvent au moins partager, tu mets pas mal de sel donc, et des bouillons comme ça. Donc vraiment, vraiment, si c'est trop, c'est pas bon. Voilà. Donc manger limité pour tout ce qu'on va te présenter à la rupture, franchement. Là, c'est la seule recommandation que je pouvais dire. Donc à nos parents musulmans. Voilà. Et surtout aux Ndiobène et aux Sarènes. Voilà. Donc bon, en tout cas, Ramadan rime avec, comment le dirais-je, rime avec la santé. Hein? Ah. Le Ramadan rime avec la santé. Mais là où peut-être le Ramadan peut donc engendrer quelque chose de néfaste chez l'individu, c'est toutes les fois, comme je l'ai dit tantôt, si tu es malade et tu n'es pas vraiment bien suivi. Sinon, toi-même, tu négliges ta maladie. Parce que je suis diabétique, je connais que j'ai le diabète. Donc, une fois à la rupture, je prends ce sucre-là. Voilà. Je le prends à gogo. Donc là, attendez-vous à une hyperglycémie qui peut être high. Voilà. Parce que là, avec le diabète, c'est surtout ça. C'est un problème de métabolisme. Voilà. C'est un trouble de métabolisme. Donc, et ce trouble de métabolisme associe hyperglycémie et glucosurie. Donc, il faut vraiment toujours donc, avoir cette conscience-là que moi, si le taux de sucre augmente de cette manière-là, donc ça peut amener des complications. Donc, manger moins sucré. Et si j'ai la tension aussi, si je mange trop huileux, donc trop salé, donc ça peut augmenter ma tension. Donc, c'est pour cela que j'ai dit que, en résumé, donc pour ne pas être vraiment trop large, donc il faut qu'on mange moins sucré, moins salé et moins huilé. Pourquoi pas? Parce que l'espoir, ça maintient. Que tu aies 60 ans, que tu aies 70 ans, donc vraiment, avec l'espoir, tu peux gagner vraiment la santé. Parce que le diabétique, on le recommande de faire un peu d'espoir. L'hypertendu également. Mais, bon, pas trop forcé. Pas trop forcé. Il faut aller donc doucement, donc pour au moins que ça ne puisse pas dégénérer. Donc c'est l'essentiel. Donc, espoir et, comment le dirais-je, et jeûne, donc ça va de pair. Donc tu peux jeûner, faire le sport, mais à la limite. Sinon, donc tu peux amener des choses vraiment sur toi qui pourraient vraiment te faire mal. C'est l'essentiel, si je veux dire quoi. Voilà.